veut dire en français la porte de milieu. Et on va rentrer déjà aujourd'hui dans la dernière porte, Batra. La troisième, comme on a dit hier, et on va le répéter souvent, c'est le traité le plus chargé, le plus balèze, 176 pages. Et Donc corrige 175. C'est pas la première. bravo. 175, c'est pas la C'est première. pas la première. Et 173, c'est un chiffre qui Oui, est. oui, là. la dernière porte. Il a corrigé, corrigé. Et regardez bien, là on va faire aujourd'hui la dernière Mishnah. Donc on est dans la page, dans le Talmud 118b, en bas, 7 lignes avant la fin, la dernière Mishnah. Et c'est un petit peu la préface de Baba Batra qui va démarrer tout de suite avec les associés. Comme ça, il s'appelle le chapitre. Après 118 et 119. 15, 176, RSC. Voilà. Hazak. Bon, alors aujourd'hui, pareil, hein, Mechila d'avance, je dis on prend le temps. On n'est pas dans le timing de matin. On a 18 minutes max pour la Daf Yomi. Ça, si Dieu veut, on va reprendre le rythme, je pense, j'espère, dès la semaine prochaine, les enfants, ils sont en vacances. Donc, Baruch Hashem, je demande Mechila, des fois il y a des trous le matin, parce que va les prendre, il y en a un, ça suffit qu'il a perdu une chaussure et tout le système, il est en retard. C'est comme la maman qui cherche ses lunettes. Baruch Hashem. Alors. Ken Irbo, l'année prochaine, il va avoir 8 à l'école. Bon, mais Dieu, il fait les choses incroyables, parce que j'avais, je vous le dis en préface, on est entre amis, il y avait ma fille qui était le seul compliqué, qu'elle était un peu loin. Et là, ils ont annoncé qu'ils ferment là-bas l'école et ils déménagent à côté de chez moi. Alors, il y a l'école de la fille, il n'est pas loin. L'école des garçons, le Talmud Torah, il n'est pas loin. Dieu, il fait en sorte Ce que... que tu fais, Ça se regroupe. Le public. Exactement. Il y a le srout qui revient chez toi et t'arrange. Ça se regroupe. Baruch Hashem. Et tous les matins, comme je le dis toujours, quand je les prends avec la voiture, j'ai une chaîne de musique religieuse, là, 102.5. Jamais des informations, jamais rien. Comme ça, les enfants, ils sont toujours dans l'ambiance musicale. 2.5. 102.5, Kol Barama, extraordinaire. Tous les matins, mais fixe. Il y a de la bonne et belle musique kadosh. Et comme ça, ils kiffent. Parce que si tu vas leur mettre des informations, les pauvres les enfants. Alors, c'est une mitzvah qu'on les amène à l'école quand même. Hein, il ne faut pas oublier. Ah oui. Baruch Hashem. Voilà. Alors, la dernière Mishnah, et on va prendre donc le temps aujourd'hui de bien la comprendre et bien terminer en beauté. Baba Metzia. Shteginot, Zou, Algav, Zou, Veayarak, Bentaim. On a parlé dans tous les dernières Mishnah avec des associés ou rez-de-chaussée avec premier étage qui a écoulé. Hier, on a vu celui-là qui a fait un trou dans le rocher, et le jardin d'en haut, il a coulé en bas. Aujourd'hui, on va parler le dernier sujet qui est très très beau. Deux jardins. Et il y en a un en haut et un en bas, mais au milieu, il y a de la terre. Donc, ils ne sont pas un sous l'autre. Non, ils ne sont décalés. pas un en dessous de l'autre, ils sont comme ça. Voilà. Ah oui. Décalés. Voilà. Au milieu, il y a un mur. Ah, oui. Le rocher tient la terre du. De la terre. De la terre. Ouais, de la mur, je veux dire la terre. Il y a de la terre. Et dans cette terre-là, il y a de... Ça pousse. Ça pousse du safran. Allez, comme ça, on va mettre un prix cher. On va mettre un prix cher. Regarde. Bravo. Adov Baruch Haba. Hazak, on t'excuse d'avance. Merci beaucoup. Alors Dov, il faut que tu nous tranches l'histoire de la Mishnah. Non, c'est vrai, Regarde, il y a deux champs. Il y a deux champs. Un, il est là, il a son jardin là. Ouais. Un, il a son jardin là. Ouais. Au milieu, il y a de la terre. Ouais. Là-bas, il y a du safran qui a poussé, des truffes. À qui ça appartient? À qui ça appartient? Celui d'en bas. Attends, je vais demander à mon docteur. À moi. Bravo. Rabbi Meir Omer, Shel Elyon. Incroyable. Et Rabbi Yehuda Omer, Shel Tahton. Bon, d'abord. Ah, Alain, Baruch Haba. Ah bah, tout le monde, bravo. On t'a attendu jusqu'à maintenant, on est dans la préface. Comme tu vas kiffer le sujet. Pas quoi faire. Pas souvent. Mais regarde, Alain, il connaît la réponse déjà. Attends, sans ouvrir le livre. Alain, un jardin là. Au milieu, il y a de la terre. Non, il y a un mur. Il y a, oui, de la terre. De la terre. Ah, Alain, la terre au milieu entre les deux. Un là, il y a la terre. Dans la terre, ça pousse des truffes. À qui ils sont? Aux deux. Non, attends. Attends, réponse talmudique. Bravo. Voilà, il a dit deux avis. C'est ça quand Ah oui, hein. Toujours, il faut commencer par ça, chers amis. Parce que nous, on est dans la source, hein, dans la Gemara. Donc, quand tu dis c'est à lui, tu as oublié une avis. Et dans tous les examens rabbiniques, quand tu amènes pas la source et la marloquette, c'est que tu arrives à la fin sans connaître le
Déroulement. Alors il y a Rabbi Meir, Rabbi Yehuda. Pourquoi? Parce que Moshe, il a tapé le rocher. Il n'aurait pas tapé le rocher, Bravo. il n'aurait pas de... Machloket. Exactement. Mais si tu veux, il y a un secret. Tu aimes les secrets. Dans quelle année ça a commencé les Machloket? Dans l'époque de Grec, dans l'année 213 du deuxième temple. Tu vas me dire, c'est quoi Shkun date 213 213 du deuxième temple. Igar Saaduta. Bravo. Ah ouais. Igar Saaduta, tu le connais. moi, C'est quoi Igar Saaduta? C'est les seuls deux mots araméens qu'il y a dans la Torah, Ouais. avec le Galaed qu'il a fait Yaakov et Lavan. Vous vous rappelez? Absolument. Yaakov, il a dit voilà, je fais un, comment on appelle ça, un stadion, un hôtel. Un hôtel, un monticule. Hein. Un monticule. Voilà. Moi, je l'appelle Galed, lui, il a appelé Yagar Saaduta. Yagar Saaduta, c'est la même chose que Galed, Ouais. mais dans les chiffres, Yagar, c'est 213, et Lavan, il a dit dans l'année 213, je vais te mettre Le feu. le couteau. Et à partir de cette année-là, ça a commencé Les gars. par Shmaya Avtalion, Yosef ben Yoézer et Yosef ben Yohanan. Ouais, le premier, bravo. Et après, il y a eu plusieurs couples, et après, ça a enchaîné Hillel, Shammai, et aujourd'hui, ça arrive à plusieurs avis sur chaque halakha. C'est comme ça jusqu'à la venue de Mashiach. Ha'emet tiye ne'ederet. La vérité, elle est chez personne. Tout le monde, ils croient qu'ils ont raison, et ils ont raison. On dit pas non, il dit tous les Ouais. trucs sont vrais. El ou divrei Elokim Chaim. Donc ils sont vrais. Donc Rabbi Yehuda il dit le truffe, Rabbi Yehuda il dit la truffe appartient à celui-là d'en haut. Pourquoi? Rashi l'explique. Pardon, Rabbi Yehuda il dit à celui-là d'en bas. Je commençais, Rabbi Meir en premier. Rabbi Meir il dit En haut, en haut. Pourquoi? Parce que les racines. la terre, c'est pas la terre d'en bas, celle-là au milieu. C'est la terre d'en haut. Oui ou non? Qui donne à manger à ce truc. Qui l'a fait pousser le truffe? Oui, bien sûr. Non, la terre d'en haut. Elle monte elle pas, qui reçoit l'eau, la elle monte pas, elle descend. L'eau elle descend. Ça sent Eh oui, bien sûr. Elle reçoit la pluie. Alors voilà, pamplemousse. Oui, moi j'ai dit la truffe, mais il n'y a pas de racine. Mais ne m'attrape pas sur la truffe. C'est un exemple. Les autres avec les branches, Non, non, ça a poussé n'importe quoi. L'eau, tu crois ici, tu as ici au pochon, c'est pas un pochon. ici. Non, mais c'est vrai qu'il a raison. L'exemple dans la truffe, dans la fond, c'est chez Akol Nea Bitvaro, la truffe. Ça appartient ni à un ni l'autre. Ah ouais. C'est dans le balcon. Ouais, c'est pas dans la terre. Hein. Rabbi Yehuda Omer, pas du tout. Rabbi Yehuda, il dit attends. La truffe, elle est dans l'air de qui? Et dans l'air d'en bas. Dans l'air d'en bas. Donc selon Rabbi Yehuda, on regarde l'air comme le avion. Et dès qu'il est rentré dans Dans l'espace, l'espace aérien de tel pays, il est maintenant sur le tel pays. Donc c'est à celui-là d'en bas. Rabbi Meir il dit non, ça Regarde. prend de la terre d'en haut. regarde, le truc il est comme ça, la terre entre les deux c'est comme ça. Il est là, donc tu projettes, il est en bas, c'est tout, voilà, c'est tout. Elle dit l'air. mais par elle-même, la truffe, elle est en Non, laisse la profondeur, truffe, elle est c'est pas bon en la truffe. surface, elle est C'est en pas bon, c'est profondeur. pas bon. Alors non, Il faut aller la chercher Change, en change. profondeur. oublie la truffe. Change, c'est pas bon. Change d'exemple. Alors c'est quoi? Le pamplemousse. Ouais, mais le pamplemousse il pousse pas comme ça. Un légume. Ah, je sais quoi, Une tomate. Voilà, C'est pas- tomate. Je sais pas si c'est bon. C'est moins cher, c'est moins cher. Elle est au milieu. Une courgette. Comme- Maintenant, regardez le débat entre les deux. Et c'est ça qui est très beau, comment ça se termine, la Gemara Baba Metzia. Je vous ai prévenu, aujourd'hui, on prend le temps. Hein. On fait un kiff. Au moins, on se rappelle de la dernière page. On est à le. Amar Rabbi Meir, Oui, אם ירצה העליון לקח את עפרו, אין כאן ירק, ברוך הבא. Rabbi Yehuda, il dit à Rabbi Meir, Ouais. dis-moi, si celui-là d'en haut, maintenant, il veut creuser et il veut égaliser la terre, automatiquement, il n'y a plus de tomates. Il n'y a plus rien. Donc, à qui elle est la tomate? Qui c'est qui dit ça? À Rabbi Yehuda, il dit. Rabbi Yehuda, il dit, imagine-toi que celui-là d'en haut, il veut travailler sa terre maintenant, il veut l'égaliser. Pshhh. Vous savez où c'est comme ça, là? Dans le canal de Panama. Vous le connaissez, celui-là? On va les écluses. Extraordinaire. Un, il descend, un, il monte. Ils ont un système royal. Bravo. Alors, Oui, si il lui, veut- maintenant, il va baisser, il veut arriver à un niveau, Ouais. il y a de la tomate ou pas? Non, c'est fini. C'est fini, la tomate. Il est Donc, la plus la tomate, elle n'est tomate. pas à lui. C'est-à-dire, s'il veut descendre son niveau, lui, le niveau en haut. Là, il creuse jusqu'à descendre en bas. La tomate, elle est dans le territoire de celui d'en bas. Donc, c'est qui le patron de la tomate? C'est celui-là d'en haut?
Parce que si lui, il a envie de creuser, écoutez bien la logique, hein. Mais ça se comprend. Mais Non. ils ne sont pas un sous l'autre. Ils sont décalés. Ils sont décalés, donc chacun est personnel. Chacun a son terrain. Ils ne sont pas ensemble. Ah, Donc, ils attendez. ne partagent rien ensemble. Ils sont décalés. Non, pas en décalé. Ils sont Il y a un le mur. là. au-dessus de l'autre et il y a un mur. Dans le mur, ça a poussé une tomate. Ah, dans le mur. À qui elle est la tomate? Moi, je dis truffe parce que c'est plus cher. Elle Mais est la allée dans le tomate. jardin de l'autre. Regarde, dans le tu fais territoire descendre de celui l'autre. d'en haut. Voilà. Tu fais descendre celui d'en haut. Il égalise. S'il légalise, il n'y a plus de tomates. Oui ou non? Si tu veux. Parce qu'elle est au-dessus. Si maintenant il décide d'égaliser, Ouais. il n'y a plus de tomates. Donc c'est qui a la tomate dans la main? Celui-là d'en haut. Ah oui. Non, parce que la tomate, elle est chez lui. Bah, voilà, parce que c'est sa terre. Voilà. Quand il Ouais, mais descend, la racine, le pied de la racine, ensemble. c'est à celui du bas. Non, 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 la racine, elle a poussé dans le mur. Ah, elle a poussé. Elle a poussé comme ça, ouais. Ah, d'accord. Ouais. Alors, Alors, regardez les logiques, c'est un grand Alors, débat, bon, chers amis, c'est un grand débat. bon, quand tu descends, Rabbi celui Meir, il d'en haut, dit, si je descends, c'est à qui elle est la terre? À celui-là d'en haut, c'est celui-là d'en haut la tomate, point barre. bon, après. Rabbi Yehuda n'est pas d'accord. Ah, mais Rabbi Yehuda, attends. Et celui-là d'en bas, s'il a envie de acheter du sable maintenant et de remplir le niveau, il a le droit? Ouais. Bravo, il va étouffer la tomate? Ouais. Oui, bah c'est à lui la tomate. Pour ça, je dis le canal de Panama. Chacun, il a... Chacun peut remplir quand il remplit. Chacun, il peut remplir ou Et- diminuer. et quand il remplit, c'est à lui. C'est Bon. des clous. C'est une Bon. réponse, Alors, Maintenant, nous, on a besoin de la halakha quand même. On a... ben oui. Une tomate. Ça, qu'elle soit comme ça. ça c'est Baba Kama avec le talit, ça. Voilà. non, mais attention, quand tu décides une halakha, c'est à sourd. Quand tu as décidé, c'est à sourd de faire un arrangement. L'arrangement, il se fait avant l'halakha. Razak. Avant le Bon, truc. ah, regardez, on a en direct, on a en direct quelqu'un avec nous. Je sais pas c'est qui, mais il envoie Shalom from Bangladesh. Ah, ouais, avec le drapeau. Bon, je dis bonjour, je sais pas Razak. Si vous écoutez avec nous le Talmud, Shalom from Ouais, ouais. Il y a des juifs là-bas. Bangladesh. Bangladesh, c'est Pakistan, à côté du Pakistan. Les blés mélangés, gars, là-bas. Bon, si vous suivez avec nous la Gemara, alors soyez les bienvenus. Hazak ou Baruch. Alors, on a compris le débat avec ces deux grands rabbins, Rabbi Meir Bar Lanes et Rabbi Yehuda Bar Ilai. C'est eux les deux géants qui disent qu'est-ce qui compte? C'est la terre qu'elle compte ou l'air qu'elle compte? Bravo. Et en grand, si vous voulez, je le rends dans le chol. Hein. C'est la même différence entre le basket et le football. Je donnais exprès un exemple. Hein. Parce que le ballon du football, dès qu'il a dépassé, même dans l'air, la ligne, Et c'est bon. c'est dehors. Ouais. Dans le basket, non. C'est tant que la balle elle n'a pas atterri, Elle n'est pas par terre. elle est pas. Donc tant qu'elle est le chose, tu peux le. Voilà la différence. Est-ce que c'est l'air qui compte? Je l'ai fait dans le hall. Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il dit? C'est la terre. Et Rabbi Yehuda, il dit c'est l'air. Donc selon Rabbi Meir, celui-là d'en haut, c'est à lui la tomate ou la truffe ou ce que vous voulez. Et selon Rabbi Ce qui Meir, compte, c'est la base alors. C'est la base. oui. qui compte. Voilà. Maintenant, on va voir qui a raison. Amar Rabbi Meir, מאחר ששניהם יכולים למחות זה על זה, רואים מהיכן ירק זה חי. Bon, Rabbi Meir, Alors, en beauté, il dit, bon, j'ai compris qu'un, il peut étouffer l'autre. alors, Chacun, il a la main sur la tomate. alors. Le bas, s'il remplit, le haut, s'il creuse. Donc, en finale, il dit Rabbi Meir, d'où il est arrosé, celui-là? D'où il est arrosé? D'en haut. D'en haut. Voilà. En haut. Ah, il a raison. Oui, parce que Non, il vient d'en haut, il vient Ah pas oui, d'en parce haut. que- Sa fille, elle dépend d'en haut. Quand il arrose. Mais il y a une troisième avis. Ah, C'est la vie. Amar Rabbi Shimon Bar Yochai. Ouais. Kol Shea Elyon. Elle est magnifique celle-là, il faut la comprendre celle-là. Kol Shea Elyon yechol lifshot et yado velitol, הרי אלו שלו, והשאר של התחתון. Tant que celui-là d'en haut, il peut tendre la main Et la prendre. et attraper la truffe tomate, c'est à lui. Il ne peut plus l'attraper, c'est en bas. Quoi, voilà? Ça, c'est une bonne- Ça vous plaît? D'accord. ça, c'est une bonne réponse. Ça, c'est au moins Ok. une réponse intelligente. Maintenant, ce qui est beau, c'est que la Mishnah, ça. Allons-y, on va passer maintenant à la Gemara. Attends, je vois s'il y a des commentaires. C'est tellement beau ce sujet-là. Non, on n'a pas de Tosfot. On avance à la Gemara. Ligne 28. C'est bon, on finit en beauté, c'est ça notre sujet. Ah, gars, Amarava.
Be'ikaro, kule alma lo plige de Elyon ave. C'est sûr que les racines qui sont à l'intérieur de la terre, on est tous d'accord qu'ils appartiennent à celui-là d'en haut. Oh, Ouais, ça ça passe va. pas en... Mais ça vient d'en haut. tout le débat, il n'est pas dans la racine. Donc si c'est un racine de Kosbor là ou je sais pas quoi, c'est sûr que c'est à l'eau. Le problème, il est de ce qui sort, qui plie be goufo. Rabbi Meir Savar, Shedenofo, Batar Ikaro. Regardez, c'est une autre logique maintenant. Rabbi Meir, il dit, bah où il y a la racine, même ce qui sort de la terre appartient à la racine qui appartient à celui-là de en haut. Ouais. Rabbi Yehuda Savar, lo amrinan shtenofo batari karo. Rabbi Yehuda il dit pas du tout et Rabbi Yehuda est logique. T'as un arbre de mangue chez toi et qu'il pousse dans la rue, c'est les fruits de la rue appartiennent à la rue. À la rue. Donc, À tout le monde. ce qui penche, ça veut pas faire partie de les racines. Ok. Ah, maintenant vous êtes d'accord avec lui. Ah, vous voyez On est d'accord comment. avec tout le monde, non? On n'est pas à leur niveau. Ah, les communs. Bien fait. Bon, l'Agmara maintenant. Tu as deux voisins comme ça et qu'il a un arbre qui penche sur le côté et sur l'autre. On appelle ça bien Mkhata. L'Agmara, elle te dit. Il y a le même sujet. Il y a le même sujet, il y a le même débat entre ces rabbins dans un autre sujet. Lequel? Vetanyana mi gabe mimkahu memkar ki hay gavna. Même dans des histoires d'argent, il y a ce sujet. Ou des Tanya, quelqu'un qui a acheté un arbre. Il a acheté qu'un arbre dans le jardin de quelqu'un. Je suis venu Dov, je lui ai dit, tu peux me vendre l'arbre. Avec plaisir. Est-ce que j'ai acheté aussi la terre qu'il y a en dessous l'arbre ou pas? Pareil. Alors, hayotse mina geza ou mina shorashim are elu shel baal hakarka divrei Rabbi Meir. Rabbi Meir il dit tout ce qui sort de la terre, même un champignon, un truffe qui a poussé dans la terre en dessous de l'arbre ou même sur le tronc de l'arbre, Pas le champignon. Ouais, c'est Ouais, peu importe, peu importe. J'adore ce genre. J'aime bien le truffe parce que je rends l'histoire chère. Tu vois, c'est... Jamais mangé de la vie. Tu sais pourquoi? Parce qu'au cas où quelqu'un il se rajoute maintenant dans le cours, s'il va écouter une tomate, il va dire quoi? Il se bagarre pour une tomate, je vais les offrir chacun. Alors c'est pour ça que je dis truffe. Non, et en plus, c'est bien l'exemple de la truffe là-dessus, parce que la truffe, elle est enterrée. Si j'ai acheté l'arbre, Bravo. est-ce que cette truffe est Non, enterrée? Rabbi Meir il dit, Non. quand tu achètes l'arbre, c'est que ce qui pousse en haut, même pas dans le tronc de l'arbre. J'ai acheté les fruits de l'arbre et non pas les cœurs de palmier qui sortent de tronc. L'extériorité, voilà. Et alors, Rabbi Yehuda Omer, non. Hageza shel Baal Hailan, vemin hashorashim shel Baal hakarka. Rabbi Yehuda il dit non, le tronc encore appartient à moi. Donc je t'ai acheté l'arbre, c'est pas que la tête de l'arbre. Et Avec les le racines- et pied les racines jusqu'à la terre, non. Pas Les les racines, non. racines Non. Les racines, non. Et quand il va... Alors on va tourner la page. Comment il en- Voilà, on arrive à la dernière page, Rabotai. Vetnan. Vetnana milegabe orla ki hay gavna. Et maintenant, il y a le même débat aussi par rapport à la orla. Orla, il y a 3 ans que tu ne peux pas consommer le fruit de l'arbre. Mais quel fruit? Ilan ayotse mina geza. Ou mina shorashim chayav be'orla. T'as un petit cœur de palmier, c'est ça l'exemple qui me monte dans la tête. Parce que le cœur de palmier, il pousse pas en haut, il pousse pas où il y a les dattes. Il peut sortir même d'en bas, hein. Hop, du tronc. Il y a un qui vient de sortir là. Celui-là, il faut attendre 3 ans ou pas? C'est pas un arbre. Ah, On fait, on fait Adama. là. Bon, même là, c'est un mauvais exemple parce que dans le Talmud Brachot, il y a 3 avis. Quel bracha on fait sur le cœur de palmier? Adama, parce que c'est pas un fruit de l'arbre, ou Aetz, si c'est un fruit de l'arbre, ou à la fin, chez Akol, même une avis. On ne sait pas. Parce que peut-être il est. S'il vient, si on plante Oui, parce qu'il avec sort, il n'est pas de la terre. Donc là, il ne compte pas. Donc, selon Rabbi Meir, Hayav Be'orla. Parce que Rabbi Meir, il dit tout ce qui est dans le tronc, il n'a rien à voir avec l'arbre. C'est un nouveau. Oui ou non? Rabbi Meir, le même qu'il a dit que quand j'ai acheté de Dove, j'ai acheté que le haut. Et le tronc, il reste à lui. Si le tronc, il reste à lui, c'est 2 morceaux différents. Donc, s'il y a un fruit qui a poussé de là maintenant, une nouvelle tige qui a poussé du tronc, il faut recompter 3 ans pour cette tige. Ah bon? Ouais, Rabbi Meir, il dit, c'est 2 morceaux différents.
tout ce qui est en haut, il a son âge. Et s'il y a maintenant un nouveau qui a poussé du tronc et pas en haut, Et notre âge. nouveau Mais comptage. ça compte pas pour tous les arbres. Pour tous les arbres où ça peut y arriver. Je sais pas lesquels. Ce que tu as dit la dernière fois, c'est que lorsqu'on plante un arbre nouveau et qu'il y a la terre avec, Oui. donc il n'y a pas la haute. Oui, mais là, il a rien planté. Là, il est planté depuis 10 ans. Et d'un coup, après 10 ans, Il y a une. il y a une nouvelle branche qu'en général, sachez que les branches, je ne connais pas tous les arbres, hein, mais selon ce qu'il y a dans le jardin, en général, quand l'arbre il a pris sa forme, toutes les branches ils vont pousser d'en haut. Pas, Oui, oui, oui. Ça ne va pas repousser du tronc. Hein. D'accord? Ça peut arriver dans certaines familles peut-être. Dans le palmier, je sais que ça arrive. Je sais même que dans l'olivier, voilà, on les appelle les voleurs. Ça oui, je sais, j'ai un petit olivier à la maison. Ça y est, il a fêté ses 4 ans. Il a les petits olives. Et il y a un jardinier, il m'a expliqué. Il a toujours, où il y a le tronc en bas, c'est une race qu'elle sort plein des petits, on les appelle les voleurs, les ganaves en hébreu. Et il m'a toujours expliqué que ceux-là, il faut toujours les couper. Parce que ceux-là, ils prennent la force d'en haut. Et c'est sur le compte des olives. Mais chaque année, incroyable, hein, ça pousse, sauf l'arbre qui se développe de lui-même, de le tronc en bas, juste à côté de la terre. Hein. Tac, tac, il sort. Et j'ai vu aussi pareil dans le palmier. Certaines familles de palmiers, ça sort comme ça. Donc selon Rabbi Meir, attention, hein, c'est pas la halakha. Hein. Selon Rabbi Meir, nouveau comptage pour le Horla. Ça va bien. Rabbi Yehuda Omer, pas du tout. Mina Geza, Patour. Mina Shorashim, Hayav. Rabbi Yehuda, la même logique, le même sujet. Non, 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 le tronc fait partie de l'arbre, c'est la halakha. Si ça sort des racines, alors là, c'est quelque chose de nouveau comptage. Bon, la Gemara, tout de suite, elle te dit, pourquoi tu m'amènes ce cas-là? C'est la même chose comme le cas de Hanou, là, c'est exactement le même. Nous, on n'aime pas répéter des choses, le Talmud, il ne répète pas des choses qui sont la même logique, si c'est la même règle. Ah, non, la Gemara, elle dit, il y a une différence. Au tzricha, de iashmo'inan lin 4, de iashmo'inan kamaita, behakama rabbi Yehuda mishum de mamona ou. אבל גבי עורלה דאיסורה, אימה מודלה לרבי מאיר. C'est pas pareil. Chez nous, dans le Horla, c'est un cas religieux entre nous et le bon Dieu. Et là-bas, c'est une histoire d'argent. Dans une histoire d'argent, on peut toujours trouver un arrangement, non? Ils peuvent toujours couper la tomate à deux. Mais chez nous, on aurait pensé que Horla, c'est de la Torah. Alors peut-être Rabbi Yehuda, il aurait été un peu plus strict. Et il aurait dit que même le tronc, c'est un nouveau comptage. Non. La même règle pour l'argent et la même règle pour le Horla. Et même Rabbi Meir qui disait que c'est du nouveau, j'aurais pensé que dans la Torah, que dans le Horla, Rabbi Meir il est strict, mais peut-être dans l'argent, Rabbi Meir il aurait été comme Rabbi Yehuda un peu plus cool. Il te dit non, Rabbi Meir c'est la même logique dans l'argent, comme dans les histoires d'argent, comme dans les halachot de Torah, tzriche. C'est pour ça que je t'ai amené aussi ce sujet pour te dire, c'est les mêmes rabbins, les mêmes avis, mais c'est pas la même logique et malgré ça, ça reste les mêmes règles. On termine en beauté, le rabbin le plus logique, Rabbi Shimon, c'est chacun selon la grandeur de ses bras. Si celui-là d'en haut, il peut attraper la tomate ou la truffe, c'est à lui. C'est quoi cette histoire? Amar Rabbi Shimon, ou Rabbi Shimon Omer, l'Inuit. Kol she'a'elyon yechol lifshot. Maintenant, si c'est un joueur olympique, celui-là, il arrive même à s'attraper avec les pieds. Ah, il peut descendre, il peut se faire des combines. C'est la main qui compte ou l'accès? Ça aussi, il faut trancher. Hein. Amre dever Rabbi Yanai ou bilvat shelo yehanes. Attention, ne rentre pas dans un cas de comment on appelle ça, Mechila, Rabban de la Rabbanout. Bon, on avait commencé avec Bangladesh et maintenant on termine avec ça. Dernièrement, ça arrive toujours. Quelqu'un qui met toujours il mêle la politique, quoi. Il met les drapeaux palestiniens et tout. Bon, s'il y a quelqu'un de Gaza qui suit les cours, la brioche, je vais te dire. Alors, Rabotai, on a compris qu'il a le droit.
on a compris qu'il a le droit de faire tous les efforts sans rentrer en danger. Voilà, ça va là. Il est bridé. Maintenant, il y a une belle question sympathique sans réponse. Regardez le Talmud jusqu'à où il va. Ba'e Rav Anan, ve'iteima Rabbi Yirmiya, magia le nofo, ve'eno magia le ikaro, o magia le ikaro, ve'eno magia le gufo, le nofo, mai, teko. Explication. Avec les mains, il arrive à attraper pas la tomate, la branche. Oh, si c'est pas une tomate, c'est je sais pas quoi. Il arrive à attraper la fruit, mais pas les branches. Il doit tout attraper ou il doit juste avoir la main. Pas de réponse. T'es quoi? Bah oui. Oui, mais c'est une histoire plus importante. C'est quelqu'un qui est en haut et qui veut sauver un autre, juif, qui est en bas. Bien fait. C'est simple comme bonjour. Bon, Jusqu'où il passe. Maintenant, Il est en danger. Rabotai, ça se termine en beauté le Talmud. Qui a raison avec ces trois avis-là? On avait trois, rappelez-vous. On avait Rabbi Meir, il dit c'est celui-là d'en haut. Rabbi Yehuda, il dit celui-là d'en bas. Et Rabbi Shimon, il dit chacun avec sa main. Pardon, le haut, il a en priorité avec sa main. Il arrive, il attrape Mabrouk. Il attrape pas, c'est en bas. Qui a raison? Amar Ephraim Safra. Talmido Shel Resh Lakish, ligne 12. Mishum Resh Lakish, Alacha ke Rabbi Shimon. La halakha, elle est comme Rabbi Shimon, que si celui-là d'en haut, il arrive à attraper, c'est à lui. Plus bas que ça, c'est à celui-là d'en bas. Ah oui, Il ça dit dépend. pas S'il que prend celui un enfant, d'en il dit pas celui d'en bas descend. s'il arrive à le prendre. Il dit que celui d'en haut s'il arrive à le prendre. Il faut que ce soit avec Ouais. ses mains lui-même ou s'il prend un enfant, il le. Non, il non, le non, tient non, comme sans ça. danger, on a vu. Et ils ont dit cette halakha, Amrou akame de Shavor Malka, Be'amar Leo, Apirion, Nimteye le Rabbi Shimon. Shavor Malka était le roi des Perses à l'époque, Très bien sûr. qui était très érudit et il aimait beaucoup les lois d'Israël. Surtout, Et quand on l'a partagé ce cours d'aujourd'hui là, il a écouté les trois logiques et il a écouté qu'ils ont tranché comme Rabbi Shimon. Il a dit Apirion nimteye le Rabbi Shimon. On va le faire un diplôme, voilà, comme quoi, waouh, magnifique. Et voilà comment cette histoire a été tranchée. Et voilà comment ce Talmud, ce traité de Talmud se termine. On va lire en araméen parce qu'on va démarrer tout de suite le suivant. Il faut toujours démarrer. Adran alach habayit ve'aliyah ve'slikala masechet baba metzia. Adran alach habayit ve'aliyah ve'slikala masechet baba metzia. Adran alach habayit ve'aliyah ve'slikala masechet baba metzia. On vient de lire ce qui veut dire en français. On va revenir, on va répéter un jour ce chapitre-là, le 10e, qui s'appelle La maison et le grenier en haut. Donc tout ce sujet qu'on a étudié profondément là pendant 3 jours. Vous vous rappelez toutes ces histoires avec un qui est au-dessus de l'autre et que celui-là d'en haut il a coulé en bas ou celui-là d'en bas il a fait bouger le haut. On a tout tranché. Un jour on va revenir sur ça et on a aussi Slik. On a terminé le traité Baba Metzia. On démarre tout de suite comme ça on avait l'habitude dans la yeshiva. On disait Besha'a Tova, Besimana Tava ou Bemazal Tov. On démarre un traité qui va nous suivre, chers amis, pendant 4 mois et demi exactement. que ça. C'est balèze, 4 mois et demi, ça veut dire qu'on va le terminer presque avant Hanouka. Bah, je veux dire, aujourd'hui, on est exactement 100 jours avant Rosh Hashanah. On a fait le cours ce matin de 3 minutes, on l'avait nommé J-100. Donc dans 100 jours, on est Rosh Hashanah, plus 76 jours, tu rajoutes, ça fait plus 2 mois et demi. Tishrei et Heshvan, et au milieu de Heshvan, on termine. Hanouka. Si Dieu veut, voilà, avant Hanouka. Donc on va rester toujours dans le même sujet. Et le sujet, il commence en beauté. Allez, on va faire un petit peu juste la Mishnah, sans rentrer à profondeur, parce que c'est la page de demain. Et demain, il y a des dizaines de milliers de juifs, anciens comme quelques nouveaux, qui se rajoutent chaque fois à ce système que je trouve très très beau, hein, le Daf Yomi. Parce que c'est en 7 ans et demi, tu berces tout le Talmud de Bavel. Et au fur et à mesure, ils ont fait beaucoup des programmes comme C'est ça. Rabbi qui a fait ça. Non, ça c'est Rabbi Meir Shapira de Lublin, il y a 100 et quelques années. Et il a eu une grande bracha, parce qu'il y a beaucoup des Daf Yomi. Il y a des Daf Yomi de Shulchan Aruch, il y a de Mishnah Yomit, il y a Talmud Yerushalmi Yomi. Mais le plus fréquenté, le plus connu, c'est le Daf Yomi de Talmud Bavli.
que tu demandes à n'importe quel juif qui connaît un peu la Gemara, quel traité on est, quelle page, il sait. Mais je vais te demander quel halakha yomit on est dans le Shulchan Aruch. Le vent de rouge. C'est pas parce que, attention, c'est pas les mêmes rabbins qui ont instauré le rabbi de Lubavitch. Il a demandé aussi de faire le Rambam. Ils font tous les semaines. Il y en a qui font tous les jours ou un chapitre ou 3 chapitres. Chacun il a son rythme. Mais il y en a qui ont la bénédiction. Et le rabbi Meir Shapira de Lublin, il a eu cette bracha. C'était apparemment quelqu'un de très très grand. Il n'avait jamais que les intérêts de Torah. Et c'est le plus fréquent dans l'étude aujourd'hui. C'est Daf Yomi dans le Talmud. Il y en a quelques rares personnes. Ça, je sais que le Rav Kanievski, Zichrono Livracha, que lui, il faisait 7 pages tous les jours. Ah, c'est pas comme Donc, ouais, il finit tous les ans. Tous les ans, il finit, il terminait le chasse. Tous les ans. On dit que le gant de Vina, il faisait un mois. À moi, pour tout le chasse, Comment il fait bah, à la place de faire 7 pages par jour, il fait 80. Ouais. 210 pages. Vous avez dans l'Israël? Oui, mais il étudiait 22 heures par jour. Ouais. Un mois sur 12 mois. Mais il étudiait que ça. Multiplier les pages. Il étudiait que ça. Non, Balèze. Ça fait combien de pages il Je faisait sais pas, beaucoup de pages. Non, parce qu'on rappelle-toi l'histoire de Rav Yosef. Ils sont partis de la page 2, ils sont revenus page 88, 89. On combien de Ouais. temps Eh ben, dans la journée, je sais pas ce qu'ils ont fait. Comme une glace. Mais je sais pas si c'était le Rav Kanievski ou je me rappelle pas quel rabbin. Il avait fait un siyum une année qui était. N'oubliez pas que le Rav Kanievski c'est une partie de programme d'études, c'est la Gemara. Mais tous les ans il faisait chez nous siyum, mais pas que. Tous les ans il faisait le Talmud Bavli, le Talmud Yerushalmi, le Rambam, le Shulchan Aruch. C'est un programme d'études très très balèze. Et on avait une année où il s'est investi, il a invité tout le monde, c'était un grand siyum, mais il a dit, je ne sais pas combien de temps il a duré celui-là, mais il a appelé le siyum en attendant le bus. Tous les jours en attendant le bus. Oui, d'accord. Il avait, je ne sais pas quoi comme programme. C'était un programme qu'en attendant le bus. Et pendant les jours, il a fini tout le cycle d'études. Il y a des bus qui viennent jusqu'au. Baruch Hashem. Maintenant, nous, on a une chance. Je fais une. Quelle heure il est aujourd'hui? Bon, on va terminer avec Daf Yomi aujourd'hui. Alors, nous, on a une chance aujourd'hui. Je dis, on a une chance. Il y a des gens qui n'ont pas le temps. On a parlé un petit peu ce matin avec M. Nidam, qui fait Baruch Hashem beaucoup des choses, que vous le savez ou pas, extraordinaires. Mais comme on est un monde de très technologie, alors il faut un petit peu revenir au livre, ce qu'on a dit. Parce que les gens qui sont toute la journée avec le téléphone, il y a aujourd'hui des applications qui commencent à t'envoyer Daf Yomi, Halakha Yomit, Mishnah Yomit. C'est bien, mais toute la journée, malheureusement, on n'est pas que dans ça, parce que tu reçois des messages de WhatsApp. Des fois, c'est des familles. De temps en temps, on va dire, tu reçois une vidéo, tu vois la formation. Donc, même si, Baruch Hashem, tu as utilisé le Hol pour le Kodesh, mais ça ne reste pas gravé dans la tête la même manière d'ouvrir un livre. Quand tu ouvres un livre et tu lis, pas tu vois seulement, je pense qu'il a raison, M. Nidam, qu'il y a beaucoup plus de valeur à cette étude-là. Elle reste beaucoup plus gravée. Et Non, ça dépanne. Ça dépanne. Voilà. Que tu n'as pas les livres à porter ou tu ne vas pas transporter une mara tout le temps, ça te dépanne. voilà, mais regardez à l'époque déjà que le rabbin, il prenait avec lui tous les jours dans le bus 5 minutes, que la vérité, nous, on a une chance aujourd'hui. Si tu veux, tu peux à n'importe quel moment trouver ce que tu veux dans l'étude aussi, hein, avec le téléphone. Même la concentration n'est pas la même. Ah, exact. Quand tu es assis dans le bus, si tu sais que tu as un long trajet, tu sais que tu Ah non, peux en lire, oui, mais écoutez, il y a des gens qui écoutent en conduisant. C'est pas la même chose. Il n'y a pas mieux que le livre. Le livre, c'est gravé, c'est marqué au Safra, au Saifa. Ah. On est le peuple du livre, on n'est pas le peuple des applications. Absolument. Bonne idée. La preuve, les Hardscrolls, quand ils ont sorti ces livres-là, ils ont fait un cas. Ouais. Ah, je me rappelle encore quand le Talmud, il n'y avait pas la traduction. On devait se prendre la tête il y a 25 ans. Là, Yeshiva, mot à mot. Et le rabbin, il voulait qu'on se prenne la tête. Tous les livres des aides, il les a enlevés. Il n'y avait pas d'aide. Débrouille-toi avec le Talmud. C'était assourd à l'époque. Le pauvre, le Rav, qui est un géant pour moi. On l'appelle le Rashi de la génération, le Rav Steinzlatz. Zecher Tzadik Livra. Ah ouais. Il a fait un travail. C'était le premier à traduire
tout le Talmud. Et comme il avait changé un petit peu la forme des pages, Ouais. et au début, ils ont un peu. Ouais, C'est dommage. oui, mais à la fin, tout le monde a reconnu sa grandeur. Hein. Oui, d'accord. Et selon les moyens qu'il avait à l'époque, n'oubliez pas, je parle en arrière, il y avait à peine l'ordinateur, il fallait, tu cliques comme ça te met la journée avec les boutons tac, 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 tac. Oui. C'est un travail énorme. Alors pensez à Rachi. Quel travail il a fait Rachi bien 1000 ans. Comment on peut commenter tout ça? Il faisait partie du Sanhedrin aussi. Comment? Non mais où il est le temps? Ouais, mais avait en les- plus, il s'occupait de la vigne. Travailler. Incroyable. C'est qu'il y avait le Sanhedrin et les Incroyable. C'est une chorma divine qu'elle dépasse les ordinateurs. Hein. C'est inimaginable. Et le Rambam, on l'appelle aussi. Rambam qui était un peu plus tard. Rachi, on remonte 1105. Rambam 1208. Le Rambam, on l'appelle le Nesher Agadol en hébreu. Le grand aigle. Il a couvert tout. Même ce que le Shulchan Aruch, qui est plus tard, il n'a pas touché. Les règles de loi de Mashiach, des Melachim. Comment? En étant médecin. En passant des vies pas faciles Oui, il recevait entre beaucoup. Égypte, Il recevait Espagne, beaucoup aussi. et recevaient du monde. Comment ils ont... C'est une bracha inexplicable, hein, inimaginable. Et en plus, c'est le fils de la bouchère, De de la fille du boucher. qui? Le Rambam. Chazak, le fils de la fille du Le boucher. boucher. Et il n'était pas doué du tout. Hein, Chazak? Tellement pas doué que son père, il a dit bon, on va l'envoyer à mon maître, il veut faire ce qu'il veut. Mais Rachi pareil aussi. Hein. Rachi, on dit que son papa... Ouais. Après, un jour, il a pleuré devant les chals. Et le lendemain, jette l'eau. Tout s'est ouvert. Tout s'est ouvert. Et son père, il rêvait, il va te marier avec la fille du boucher. Il dit, oh, ça suffit, c'est une blague ça. 1, 2, 3, 4, ouais, il est parti le demander. D'ailleurs, les grands Rachamim, quand ils étudient, il y a toujours le doigt sur la ligne. Le Rav Kanievski, il écrit dans un livre extraordinaire qu'on vient de montrer sur Rav Kanievski. Et c'est un passage, il dit qu'il faut lire parce qu'on peut se déconcentrer. Oui. Une porte qui s'ouvre comme ça. C'est vrai, en plus. Et après, je ne sais pas où. Même des fois, Quelle on était pense ma à autre ligne chose et on trouve Le père le fils. Pour dire Bravo. l'importance. Ah, tout à fait. Et dans le fond, on sait que c'est eux qui ont raison. Bah, Hachem, même nous, qu'on est un petit peu, dans quelques minutes dans la journée, on essaie d'être lié au livre, mais la vérité, c'est le plus grand cadeau et le plus grand but qu'on a aujourd'hui. Parce que Absolument. tout le reste, dans ce qu'il y a autour, dès qu'on sort d'ici, on tourne en rond en fin de compte. Hein. Je vous le dis, je rigole, parce que ça fait 2 semaines, j'ai pas le rétroviseur là encore, hein, de la voiture. Chaque jour, je dis, je vais le réparer demain. De quoi Et chaque jour, je dis non, dans ma tête, je veux y aller, mais je calcule le perte de temps, le machin et tout. Du coup, je dis, c'est pas important, jusqu'à que ma femme veut la voiture. Mais chaque jour, le temps de finir ici et d'aller au garage, il ferme. Si je- Alors, Si non, je mais vois Monsieur Mallet, oui, mais non, le problème quand je prends la voiture, il est grand. Mais quand tu es dans le tube, le problème il devient petit. Parce que dans ta tête, tu dis, bon, au cas où tu vas à pied, tu vois, je veux dire, c'est pas la fin du monde. Il est où le garage Ah, je sais même pas, il est où. Non, non, si tu veux, un jour, je vais le faire. Un jour, je vais le faire. Bon. Ah, On dit Martin, Mara, ouais. c'est un miroir. Oui, on appelle ça comme ça, Mara. Mais oui, il vend des miroirs, il n'y a plus qu'à le coller, c'est tout. En tous les cas, Rabbi Nachman, ce matin, avant de démarrer les shoot-fin, on fait une petite touche sympathique pour apprécier un peu mieux notre étude. Ce matin, on a parlé sur un demi-pied sur ce Rabbi Nachman qui nous apprend que dans les Meraglim aussi, quand ils sont arrivés, le peuple y croyait que la terre d'Israël, c'est un grand problème. Et Rabbi Nachman, il dit beaucoup de fois dans notre vie, on voit les choses grands, c'est parce que on est trop proche de la montagne ou du rocher, comme ça il appelle. Il dit, prends un petit recul dans chaque chose dans la vie. Et plus tu recules, bon lui il dit, plus tu vois les choses d'en haut, Ouais. plus tu comprends ce qui est important, plus les Absolument. problèmes deviennent petits. Et au cas où ça reste grand, partagez les tâches, il faut savoir décortiquer, là, je sais pas comment dire. Absolument. Ouais, décortiquer. Chaque problème, quand tu réfléchis, attends, voilà, d'accord, je donne l'exemple pétrovisoire. Ok, bon, quel est le problème? Ah, il faut aller là, ok, on peut aller à pied. Non, on peut pas aller à pied, on peut aller à taxi. On peut aller, on n'est pas obligé d'y aller. Après, tu continues. Mais où tu veux aller? Tu vas acheter ça? Tu vas acheter quoi? Un pantalon? Oui, mais tu as des pantalons. Ah, il y a des pantalons. Alors, il n'y a plus besoin d'aller acheter un pantalon et utiliser la voiture. Donc, chaque chose dans la vie après, si c'est pas. Les problèmes, ils peuvent. Diminuer. Mais c'est notre travail à faire. Parce que quand tu ne les diminues pas, dans ta tête,
c'est un rocher. Voilà. C'est un rocher, ça te bloque. Ah, je peux pas faire ça, j'ai pas la voiture, alors je vais pas là, et je vais pas là, et je vais pas là, 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 là. rouler sans rétroviseur. C'est une question de. D'accord, alors on roule pas, quoi. C'est-à-dire, avant de décortiquer, vous devez séparer le problème en plusieurs C'est le problèmes. droit ou le gauche? Ouais, c'est comme une grosse pierre, on la casse. C'est un discours de la méthode de Descartes, le philosophe français. Ah, C'est pas Baruch un Hashem. problème en autant de problèmes simples que je peux traiter. D'ailleurs, l'image que j'étais petit qui me marquait, si je suis devant un éléphant et je touche l'éléphant, je ne serais pas capable d'écrire. Mais si je suis plus loin, je peux dire il a un élan, il a Donc, une petite queue, il est gros. Mais si je suis là, je crois que c'est un mur, tellement fort. C'est beau comme Bravo. Voilà, M. Taïeb, il a dit. Voilà le grandeur de le Rav Shapira, de prendre tout le Talmud. Ah non, je peux pas, je peux pas, je peux pas. Hop, tac, 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 tac. Il a découpé à 2371 pages, je sais pas combien, 2000 et quelques. Il a coupé, il a dit une page par jour. Et au début, la page, elle pouvait mettre 3 heures. Avec le Rav Steinzlat, c'est devenu 1h30. Avec aujourd'hui ArtScroll, c'est devenu 1 heure. Et avec aujourd'hui les commentaires et les réseaux sociaux, tu trouves même des pages à 15 minutes. Il y a même à 10 minutes, j'ai vu un, il a battu les records. 10 minutes. Mais au fur et à mesure, tu vois que chaque chose est... Après, le truc, c'est bien ça. Non mais c'est beau, en 10 minutes, tu dis, attends, chacun peut faire comme le Rav Kanievski. 10 minutes, une page, multiplié par 7. C'est 1h15. En 1h15 de Talmud, je finis le chasse. Mais vous rigolez, bientôt quand il va avoir tout ça aussi dans les médias et dans les réseaux, et il y a ça, Baruch Hashem, voilà notre chance qu'on a. Ça ouvre la porte à des gens qu'ils n'ont jamais connu le Talmud. Et s'il n'y avait pas ça à l'époque, et voilà, c'est le rabbi qui était le premier à utiliser les satellites pour envoyer les cours, les caméramans, ils prenaient les meilleures choses. Hein. Au début, même le rabbi ne le comprenait pas. Pourquoi tu prends, tu enregistres tout, tu mets tout? Et voilà, vous voyez comment il était un grand visionnaire. Ah bah oui, hein. Il y a un site, Svegamen. C'est des conférences de rabbinat. Alors, ils étaient en anglais avant, maintenant ils les ont mis traduits en français. Razak. Mais il y a aussi un programme, moi j'ai pas d'ordinateur et je connais pas dans ça, c'est pas mon monde du tout. Mais il y a dans l'ordinateur, au Tzara Chochma, une clé USB aujourd'hui qui te vendent, toute la bibliothèque du peuple juif. Tout est dedans. Moi, j'ai acheté N'importe une quel application livre. sur iPhone. Ah, tu l'as ça, il y a aussi sur téléphone? Non, sur l'iPhone, je l'ai acheté. Et l'iPhone, je l'ai gardé avec sa version. Parce qu'eux, ils n'ont pas évolué avec la version. D'accord. Aujourd'hui, tu peux l'ouvrir, la version. Et moi, comme j'ai lancé une version, il y a tout. Je vais regarder, je vais le recharger l'iPhone. C'est un vieil iPhone. Une antiquité, mais il y a ça. Tu t'imagines toute la bibliothèque du peuple juif sur une clé? N'importe quel livre que tu veux trouver, il est là, il est scanné, il est machin, les sources. Donc regardez comment Rachi, je reviens, il n'avait rien, pas d'ordinateur, même des livres. Comment on peut connaître tout ça? Ben oui. Et il était à 3. C'est dans un trou, hein, c'est pas Jérusalem à la yeshiva. Hein. Bon, allez Rabotai, on a fait une belle préface pour être un peu plus fidèle à l'étude. Hashutafin. Ouais, c'est un bouchon. Hein. Il faisait ses billes. Ouais, c'est la vie est bouchon. Rabotai, un mot qui veut tout dire et qu'il vaut mieux l'éviter. Les associés. Voilà. Hashutafin. Il y a beaucoup de choses où on est associé, mais il y a des fois les choses qui tournent mal. Et même l'association la plus importante dans la Torah, c'est laquelle? Hommes et femmes. Bravo au mariage. Dès le début, dans la K'tuba, déjà, on classe les problèmes qui peuvent... C'est incroyable quand tu penses à ça. Toute la K'tuba, 3/4 de la K'tuba, elle parle de divorce. Donc bien sûr que le but, c'est de bien comprendre chacun sa place pour pas arriver à ça, mais au cas où, voilà pourquoi le traité de Talmud à Shutafim, le Baba Batra, il est balèze. Bon, sachez que d'origine, il y en a dans le Talmud Baba Kama, là-bas dans la page 102, je vous fais une petite préface, il y avait des rabbins qui disaient qu'au début, tous les 3 c'était un seul traité. Ouais, c'est. C'est d'origine. Mais ils l'ont coupé en 3 portes. Le premier chapitre, ce qu'on va démarrer là tout de suite, il parle de ce qu'on a un petit peu touché là dans la fin. Quelqu'un ou des associés ou des murs qu'ils ont tombé chez l'autre ou dans la rue et qu'ils ont fait des dégâts ou qu'un jour de ces associés qui veulent se séparer
au celui-là qui est très beau. Maintenant, il y en a un, le voilà, c'est celui-là. On va commencer gentiment. Ashutafin sheratzu la'asot mechitza bachatzer. Deux associés, ils ont acheté, on va dire, 1000 mètres carrés ensemble et ils sont partis au tableau et ils ont pu séparer 500 chacun. Ce qui s'appelle en hébreu parcellatia et que c'est un grand problème. Je vous ai raconté, moi aussi personnellement, je suis passé par là il y a 13 ou 14 ans. Je ne savais pas quand à l'époque on a acheté tout est à Dieu, mais le terrain où il y a la maison, la banque ne voulait pas me donner. Il m'a dit, monsieur, votre terrain, il est aussi à le voisin. Je dis quoi? Il m'a dit oui. Et celui-là de voisin, il est aussi à vous. Dans chaque mètre carré, comme ça il m'avait expliqué l'avocat, dans chaque graine de sable, vous êtes associé. Je dis, qu'est-ce qu'on fait alors? Il m'a dit, bah nous, on ne peut rien hypothéquer. Il m'a dit, on ne peut pas te prêter de l'argent. On ne peut rien hypothéquer parce que ce qu'on hypothèque, c'est à lui. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller voir un avocat et il faut séparer et de signer comme quoi chacun il a la moitié. Et moi, dans mon cas, pourquoi je ne vais jamais oublier? Je le raconte rarement parce que quand j'étais voir le voisin, c'est un personne âgé très gentil, grâce à Dieu. J'étais le voir, le voisin, il ne comprenait pas de quoi je le parle. Je lui ai dit maintenant, aide-moi, si tu ne signes pas, machin et tout. Après, il m'a dit, moi, que mon avocat. J'ai dit, ok, il est où l'avocat? Il m'a donné l'adresse et tout. Je vais à l'adresse, j'arrive, je dis bonjour, maître machin. Il me dit, Allah yarahmo. Alors, je ne savais pas quoi faire. Alors, je retourne chez l'autre. Je n'ai pas avec qui j'ai vu, avec l'agence ou le machin. L'agence, il m'a dit, écoute, si tu vas voir l'autre, je lui dis, Allah yarahmo l'avocat, Allah yarahmo le dossier aussi. Hein. C'est un ancien d'ancien que si c'est pas son avocat à lui, alors il m'a dit qu'est-ce il faut faire. C'est l'agence qui a eu l'idée, hein. C'est un génie. Hein. Il m'a dit écoute, on ne le dit rien par rapport à l'Aïrahmo l'avocat. On va voir celui-là qui a récupéré les dossiers de l'avocat. J'ai dit oui, mais s'il va venir signer, il voit que c'est pas le même. Qu'est-ce qu'on fait, Rabbi? Et c'était tout un montage, hein. Je vois pas. Alors on a trouvé la secrétaire, comme ça il a fait, de l'ancienne avocat qui est décédée. Elle ne travaillait plus. On l'a appelée, on l'a payé la journée. Elle est rentrée dans le bureau. Un film. Hein. Bonjour, on a tout préparé avec l'autre avocat qui a repris le dossier, machin et tout. Et on n'a rien dit, on était le chercher, je me rappelle, avec la voiture. Je dis, Amos, viens, on y va chez l'avocat. Et il met ma voiture. Bonjour, il a reconnu la secrétaire, ah là là, Manishma, Kol et tout. Maintenant, elle n'a rien dit. Efo, Orerdin, Lopo Ayom. Sans mentir, Lopo Ayom. Je veux dire, Ken, Ani, Akol Beseder, Akol Mouchan, tac. Signature. Et que comme ça, la banque, elle a pu hypothéquer et séparer les choses. Alors, voilà notre sujet. Ça, c'est l'histoire. Ah oui, hein, c'est bon, Incroyable. Ouais. Et ça arrive des fois encore jusqu'à aujourd'hui. Donc, à Shutafim, deux associés, ça y est, Mabrouk, ils ont fait les papiers, ils sont séparés. Maintenant, ils veulent faire un mur au milieu. Elle dit la Mishnah, Bonim et à Kotel Ba'emtza. Au milieu, ça va. Au milieu. Mais au milieu, ça veut dire si le mur il fait 30 cm, Ah ouais, bravo, 15 et 15. 15 et 15. Il a fait. À cheval. Jusqu'à là, Jusque-là, tout est tout le monde est logique. d'accord. Bravo. Makom, chez Nathan, on va passer à la matériel. Quel matériel on va construire le mur? Un, il a les moyens, il veut pierre de Jérusalem. Et l'autre, il n'a pas les moyens, il veut bambouk. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, tout selon la coutume de l'endroit. Makom, Shenago, Livnot, Gvil, Gazit, Kfisin, Levenim, Bonim, Akol, Keminah, Gamedina. Voilà. Selon la... Alors ça, la Gemara, c'est demain ça, et demain. On a demain et toute la semaine, savoir c'est quoi la coutume de pays. C'est quoi la statistique, la majorité, quel matériel ils construisent. Des pierres taillées, des pierres taillées, des pierres pas taillées, pas taillées. Et les deux, ils sont obligés de se plier. Bravo, si c'est à Jérusalem, tu es obligé de pierre de Jérusalem. C'est une loi. Une loi depuis, je ne sais pas combien, des centaines d'années. Il a fait. Maintenant, la Mishnah, elle détaille. Gvil, c'est des pierres de 60 cm. Donc, si c'est Gvil, Ze noten shloshat fahim, ve ze noten shloshat fahim. Chacun, il enlève 30 cm de son jardin. Il a fait. 30 cm, c'est toute la longueur. Gazit, ze noten fahim ou merza, ve ze noten fahim ou merza.
Gazit, c'était des pierres, mais plus taillées, donc il faisait 50 cm. Alors chacun, il donne 25. Kfisin, c'est 40 cm. Zenoten Fachaim, Zenoten Fachaim. Belevenim, c'est 30 cm, c'est les briques de l'époque. Zenoten Tefach Omerza, Zenoten Tefach Omerza. 15 cm chacun. Tout là, tout va bien, et les problèmes arrivent, Mabrouk, quand le mur est tombé. Voilà, tout est directement dans la même Mishnah, on tranche tout. Les fikach, im nafal kotel, si le mur il est tombé, aujourd'hui, demain ou dans 40 ans. À makom ve'avanim shel shenehem. L'endroit comme les pierres, c'est à les deux. Et je vous dis déjà que dans la Gemara, dans 2 pages, la Gemara, elle va demander plein de questions sur toute cette Mishnah en disant tout ça, c'est logique, qu'est-ce que tu m'apprends? Pourquoi tu me répètes chaque fois la même chose? Et si c'est 40 cm, c'est 20 chacun. Et si c'est 15, vous croyez que la Gemara, elle va laisser comme ça? Non. Et on va voir que dans chaque détail, il y a quelque chose qu'on n'a pas encore pensé, nous. Mais eux, ils ont pensé il y a 1800 ans. Bon, tout ça, c'est dans la ville. Aval, Babika. Mais si maintenant 2 associés, ils ont acheté un terrain agriculteur, maintenant, moi, je ne veux pas mettre un mur de Jérusalem, là. C'est quoi les normes dans des terrains agriculteurs? Ils mettent... Un grillage. Voilà, un grillage simple. Alors, la Mishnah, elle dit... Makom shenagu shelo ligdor en mechayvim oto. Si la majorité des terrains, ils sont même pas grillés, grillagés, je sais pas quoi. Ah, on dit grillagés? Oh, voilà, j'ai appris un mot. S'ils ne sont pas grillagés, il n'y a pas besoin de le faire. Mais il y en a un des 2 associés qui veut le faire. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, il le fait dans quel endroit? Dans son côté. Il ne peut pas prendre un petit peu sourire, c'est frais. Bravo. Alors, Elaim Ratza connaissent les torts shelo ou bonnet. Maintenant, pour pas avoir des problèmes plus tard si le mur il va tomber ou les héritiers, Veose Hazit Mibahut. Et il fait un signe où il marque. C'est le mur qui a été construit par un tel et un tel dans mon terrain, où il le signale dans le tableau, comme quoi ce mur, il est bien chez lui. Les fikach, im nafal kotel, hamakom ve'avanim, shelo. Il a fait, si ça tombe un jour, tout est à lui. Ve'im asu midat shnehem, bonim et hakotel ba'emtza, ve'osim hazit mikan u'mikan, mais si l'autre à la fin il a été d'accord et ils sont remis d'accord pour faire un mur, donc dans ce cas-là, chacun il doit signaler dans le tableau qu'il a la moitié de mur, et dans ce cas-là, si ça tombe, ils sont associés. Tout ça, c'est la Mishnah, ça a l'air d'être tellement simple que je vous annonce qu'on va avoir 1, 2, 3, 4 pages entières que pour détailler cette Mishnah, qu'elle a l'air d'être si simple que si nous on aurait étudié que la Mishnah, on aurait avancé déjà à la prochaine. Mais pour arriver à la prochaine, il y a 4 pages remplies de détails pour comprendre qu'est-ce qui se cache en dessous des lignes. Et c'est ce qu'on va faire, si Dieu veut, à partir de demain. Et voilà, Besha Tova, en 55 minutes aujourd'hui, on a pu finir Baba Metzia, Besha Tova. Même si on avait quelques trous, il y a quelques pages. Et on a démarré Baba Batra. Demain, on fait la paracha aussi, si Dieu veut. C'est ce que je préfère. Baruch Adonai Olam, Amen ve Amen. Merci à tous ceux-là qui suivent de Bangladesh ou ailleurs. Et que Hachem, il va nous donner toujours, c'est ce qu'on le demande tous les jours, d'avoir la santé pour continuer à étudier. Amen, amen. Mais l'esprit tranquille, plus on va étudier, plus il sera tranquille. Parce que si tu ne vas pas étudier, Dieu il nous aime. Quand tu n'es pas dans l'étude, il va te le charger avec plein des autres des détails. Des rétrovisoires cassés, des machins, des choses. Tout ça pour que tu ne viennes pas étudier. Mais quand on est là, la vérité, voilà, il fait bon, 16 degrés. On est au top. Et dès qu'on sort, Baruch Hashem, 55 degrés. Rabbi Hanania. Ben Akashia Omer. Ratza Kadosh Baruch Hu. לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה וידיר, קדיש על ישראל בכבוד. אמן.